comment est-ce qu'on arrive à insuffler à tous les étages de la boîte, parce que ça a été au marketing, ça a été au RH, ça a été dans tous les départements, cette culture de la performance, ça passe par quoi? Ça passe par l'appliquer à soi-même. Vraiment. Déjà, l'incarner. L'appliquer à soi-même, incarner vraiment cette envie de toujours viser l'excellence. Toujours. Et on appelle ça chez Aircall, on dit l'extra mile. Je te demande pas de faire juste ton travail. Je te demande de faire l'extra mile. Donc le petit kilomètre supplémentaire. Et évidemment, tout le temps communiquer dessus, sur les métriques, sur les choses qui comptent pour la boîte. Et pour moi, c'est hyper important d'être super transparent quand on a une société. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ne le sont pas aujourd'hui. Je connais des gens qui sont à des niveaux vice-présidents dans les boîtes, donc pas au COMEX, mais juste en dessous. Tu vois, donc haut placé dans les sociétés, ils ne connaissent pas le chiffre d'affaires de la boîte au moment T, dans le software. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Les commerciaux, personne ne sait le chiffre d'affaires. Donc, en fait, les gens travaillent juste pour leur petit truc. C'est-à-dire que travaille, toi, tu dois rapporter X, point. C'est tout ce qui t'intéresse. Et moi, je trouve ça nul. Là, tu commences à cloisonner, là, tu cloisonnes. Moi, je trouve ça nul. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir une perspective d'entreprise, qui est de dire, tu as ton objectif, et tiens, regarde les objectifs de la boîte. Regarde ta contribution dans l'objectif de la boîte. Et donc, le revenu, ça peut être le NPS, ça peut être la rétention, le churn, ce que tu veux. Mais c'est important que toute la boîte soit derrière ces métriques qui comptent pour la société. Et insuffler ça, à dire, voilà, les chiffres sont là, et on se le prend dans le visage tous les matins. Tous les matins, on sait ce qu'on a mal fait. Et oui, c'est sûr, quand il y a 100 personnes, personne n'est concerné. Les gens se sentent moins concernés, mais ils le sont, en fait. Ils le sont parce qu'ils ont de l'equity dans la boîte, et ils se disent que si on réussit pas ça, en fait, leur equity vaut rien, quoi. Et tout le monde vient en start-up quand même un peu pour l'equity. Évidemment pour le job, mais un petit peu aussi pour l'equity, notamment au début. Alors, c'est moins le cas quand la boîte, il y a 1000 personnes, évidemment. Mais ça reste une part importante du travail. Et donc, on a insufflé ça par les rendre responsables des grands projets de la boîte. Un ownership hyper important. Et il y a une remarque que je m'étais faite quand même, parce que tu parles de, tout à l'heure, on disait beaucoup bosser, énormément bosser. On a l'impression que la tâche a été rude, a été longue. Quand on te regarde, on se rend compte quand même que les choses peuvent changer hyper rapidement. Parce que vous avez été licorne en un peu plus de 6 ans. C'est... Ouais, en 2021. Et on a été créé en 2014. Ouais. Bon, la vie peut changer quand même en peu de temps, non? Ouais, mais c'est marrant, mais c'est pas... Beaucoup de gens... C'est pas une réflexion que tu te fais. Tu dis pas que c'est quand même... Ça a été long, dur, mais finalement, ça a quand même été assez rapide. Mais c'est long, quoi. Ouais, ça a été long. En fait, tu vois, le changement dont on parle, souvent les gens se disent « Ah bah, il est riche du jour au lendemain ». Non, c'est pas ça, c'est pas du jour au lendemain. Non, ça a été des épreuves, mais finalement, ça peut aller vite. Ouais, c'est 7 ans de travail, dur labeur, beaucoup de doutes, mais c'est long 7 ans. C'est très très long 7 ans. Et maintenant, ça va faire presque 10 ans. Aussi, ouais. Non, mais 7 ans, c'est long, mais oui, ça peut changer. Attends, oui, on peut changer son histoire. Mais je vais te dire un truc, c'est progressif. Déjà, il n'y a pas d'un coup, hop là, des sous qui tombent du ciel, c'est pas du tout ça. 2, je suis encore dans Aircall quand même. J'ai une partie non négligeable de mon patrimoine qui est dans Aircall. Encore 90% de mes parts sont dans Aircall. J'ai sorti que très peu au fil du temps. Donc oui, j'ai gagné de l'argent. Oui, ma vie a changé par rapport à il y a 10 ans. Encore heureux. Mais c'est très progressif. Souvent, les gens se disent la réussite du jour au lendemain, quand même, incroyable. Mais le jour au lendemain, en fait, a pris souvent 10 ans. Je parle pas pour moi, là, je parle en général. Tu vois, c'est comme le joueur de foot. Le jour au lendemain, waouh, il touche 45 millions par an. Je dis n'importe quoi. Non, en fait, c'est la construction d'une vie, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'une vie, en fait. Et oui, ça va tomber, et là, c'est fou. Mais c'est l'aboutissement d'une vie. C'est ce qu'il faut se dire toujours. Il ne se passe rien du jour au lendemain. À part le gars qui a gagné au loto. Et même lui, combien d'années il a joué au loto pour le gagner? Le mec qui a joué qu'une fois, c'est rare. C'est rare. Je pense que c'est jamais assez arrivé. rare à la base. Mais bon, ça se prépare. Tu fais beaucoup de talks en ce moment pour parler de comment est-ce qu'on passe de start-up à scale-up. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir mon petit lot de réponses, mais une synthèse. Si tant est que tu puisses le faire. On a un petit problème de mic là. Micro. Est-ce que tu arrives à synthétiser les 3-4, 2-3 bonnes décisions, je ne sais pas si c'est faisable, mais qui, avec le recul, tu t'es dit, là, ça a été un game changer, et là aussi. Bien sûr.
Une des choses les plus importantes, c'est de vraiment segmenter le travail et prendre des personnes spécialistes dans chaque métier, quoi. Et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire, il faut pas vouloir tout faire dans une boîte. Il faut savoir faire les choses sur lesquelles on est bon. Tu vois, On quand on garde est les bon choses sur sur un truc, lesquelles on le fait. Et de vouloir tout faire, tu vois, c'est ce que je fais actuellement. C'est marrant, hein, parce que je l'applique pas à moi-même, mais bon, j'ai pas le choix. Mais t'es encore dans la phase de ramp-up là. Enfin, On est dans la phase un petit peu où on est une petite équipe et il y a tout à faire. Mais c'est important d'embaucher des personnes qui vraiment connaissent meilleurs déjà que toi le métier et qui sont meilleurs que toi. et on les met sur le sujet. C'est hyper important. Ça, c'est vraiment le truc, quand tu comprends ça, que chaque personne que tu dois prendre, tu dois te demander, est-ce que cette personne pourra prendre mon job un jour? Si la réponse est oui, c'est que tu dois le prendre. Si la réponse est non, c'est que c'est niette. Tu vois. Et l'erreur que font beaucoup de managers, c'est toujours prendre des gens subordonnés. C'est vraiment moins bien qu'eux. Pour se dire, ils vont pas me piquer mon job. Mais ça, c'est la pire des conneries. Parce qu'en fait, du coup, tu t'élèves jamais. Et en fait, c'est un nivellement par le bas en permanence, et donc c'est un peu nul, quoi. Donc qualité des hommes, Qualité, délégué, ouais. pour pas être un bottleneck. Et probablement la dernière, c'est vraiment de travailler en équipe. Ça veut dire toujours partager l'information. C'est hyper important. La culture du secret, c'est de la merde. Je le dis, tu vois, je le dis de manière crue, mais c'est nul. Et on a des êtres humains, il faut partager les peines, et il faut partager aussi les réussites. S'ils n'ont pas toute la picture, ils vont pas aller dans le bon sens. Ben oui. Et donc se dire que on va cacher le moins bien et on va montrer que le bien, c'est des salades. Ça se verra un jour. Et puis en fait, ça vous aide pas, ça aide pas la société. Avoir une discussion claire sur tout le monde en disant il y a des problèmes, voilà les problèmes, voilà à quoi on doit faire face, les amis. Et ben ça aide les gens à se concentrer et à le faire. Tu vois? Comment tu as géré ceux qui étaient là au début d'Aircall, ambiance familiale, petite boîte, on se connaît Ouais. tous, à une boîte qui a plusieurs centaines, 800 et quelques salariés. Tu as eu des personnes qui t'ont dit ah non mais Aircall n'est plus la même boîte Bien qu'avant, sûr. machin. Comment tu le gères ça? Tu le gères ou Ah, finalement ça fait tu, mal au cœur. Hein. Ça tu- fait tu très perds mal au un peu cœur. des anciens et Tu qui perds suivent des pas ans. la, qui Je vais suivent te dire pas un aussi truc, le mes modèle. 15 premiers employés, pratiquement 100% d'entre eux sont entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Je dirais 80% d'entre eux sont entrepreneurs. Et ça, tu vois, c'est dû au recrutement qu'on a eu au début, qui est de dire on ne recrute pas Des salariés, des employés, on des va employés, dire. on recrute des entrepreneurs, des cofondateurs. Donc on n'était pas 4 cofondateurs, on était 20 cofondateurs en fait, tu vois. Et ça, c'est très fort de se dire, on a des gens, ils se battent pour la boîte, ils sont à fond dedans. Et l'ADN était et c'est bien leur là. famille. Quoi. Et l'ADN était incroyable. Avec le temps, évidemment, certains doivent partir, ça fait partie du jeu. Mais quand ils partent créer leur boîte, moi je suis toujours le plus heureux. Et la plupart sont partis créer leur boîte. Il y a pas mal de moments où je vois des scale-up faire des rounds de financement. Alors j'en vois un peu moins en ce moment, mais j'en ai quelques années qui ont suivi. Au moment où tu as un financement, tu as toute une flopée de salariés qui étaient associés qui s'en vont. Et je me dis, tu perds des bons, en fait, à un moment donné. Autoriser les employés à transformer leur BSPCE en... voilà, elle est réalisée, je sais plus comment dire. Tu t'en perds un paquet et l'exercer. Ça t'a pas fait flipper, ça te perd des gens qui allaient monter leur boîte et Non. c'était pas des gros assets que tu perdais? Parce que... en fait, si tout le monde est irremplaçable dans une boîte, il y a un problème. Et donc, je pars du principe que tout le monde est remplaçable. La preuve, je suis remplaçable, tu vois. Tu sais, c'est marrant, les gens disent « Ah, mais sans toi, ça sera... » Beaucoup de gens m'ont dit « Sans toi, ça sera pas pareil. » Mais non, attends, je suis hyper remplaçable. Et d'ailleurs, tu vois, je suis parti en septembre. Et donc, j'ai regardé les chiffres de Q3. On a explosé le Q3, donc le troisième trimestre. On a fait 116% du chiffre d'affaires. Donc, comme quoi, hein, les choses vont rien bien en fait. Bon, tant mieux. Non, mais tu vois, c'est important ça. Et donc, voir les gens partir, ce qui est important, c'est ce qu'eux, ils veulent. Parce que la société veut. Si eux, ils veulent partir, ils veulent monter leur boîte, c'est qu'ils doivent le faire. T'auras du mal à te vois. battre contre. Ouais. Faut pas s'inquiéter. Et normalement, si t'as une bonne équipe, une bonne structure, normalement, tout le monde est remplaçable. J'avais bien aimé une phrase d'Olivier qui disait faire de l'hypercroissance et faire des hyper-conneries. T'en as une, là, une belle connerie que t'aurais aimé ne pas faire? La plus grosse bêtise qu'on ait pu faire, enfin, on en a fait des dizaines, mais celle, moi, qui me vient toujours à l'esprit, c'est lorsqu'il y avait des gros clients, de se dire on mise tout sur ce gros client, on change complètement la roadmap, on s'adapte à eux, alors que non, il ne faut jamais s'adapter à un gros client. Il faut avoir une ligne directrice et s'y tenir et créer le produit
qu'on a imaginé. Mais pas se dire, il y a un gros client qui va faire, ouais, grâce à ce client, on va faire 30% du chiffre d'affaires du trimestre, donc on y va. Là, tu peux flinguer ton modèle. Bah, tu flingues ton moteur, et on l'a fait. On a flingué notre produit, on a rajouté des couches une sur l'autre, Et puis en plus, tu n'arrives pas à le 2016-2017. satisfaire parce que c'est pas vraiment ta Ouais, catégorie. tu n'y arrives jamais. Et Ouais. puis de toute façon, il partira ce client. C'est Il y en a plein d'autres qui se sont dit inévitable. la même chose. Je pense au Payfit et Enco qui se sont dit en fait, on s'est brûlé les ailes sur des grands comptes. Et il faut pas le faire, ça. Et donc ça, c'est hyper croissance, hyper conneries. Et des conneries, on en a fait plein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, quand je fais des podcasts, j'essaye de surtout parler des bêtises et surtout de parler des choses qui vont pas et de donner un peu de la motivation parce que certaines conneries peuvent être fatales, d'autres le sont moins. Et c'est cool d'avoir quelqu'un qui les a déjà faites et qui peut en parler. Et moi, c'est vrai que je suis pas trop le genre à justement écouter des podcasts et à m'inspirer, on va dire, autre que par le réel. Peut-être qu'on y aurait gagné un peu de temps. Peut-être. Mais c'est pas grave, tu vois. Il faut pas regarder le passé, il faut toujours regarder le futur. Le passé, il est ce qu'il est. Et on est où on est aussi. Et en vrai, c'est pas si mal. Et tu vois, si tu me demandes... C'est marrant, mais si tu me demandes qu'est-ce que tu changerais, je te dirais peut-être rien, en fait. Pas grand-chose. Bah, rien.